Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Florestan Groux, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier-Fossoul. Vous êtes depuis septembre 2022 le vice-président à la politique sportive et la vie associative de la métropole de Lyon. Vous remplaciez Monsieur Benita. Euh, on vous a peu entendu depuis cette nomination. On se souvient d'un tweet avant la demi-finale de la Coupe du Monde où vous disiez « Allez la France et allez le Maroc ». Alors quel est le rôle d'un vice-président au sport quand on est issu de la France insoumise? Le rôle, c'est d'être déjà au travail sur ces politiques publiques, c'est-à-dire de faire et de mettre tout en œuvre pour déployer des dispositifs d'accès au sport, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés ou ceux qui en sont exclus à cause d'inégalités sociales, comme des formes de précarité sociale. Il y a encore un gros travail à faire sur la féminisation du sport. Il y a un gros travail à faire aussi pour le sport handicap et les politiques parasportives. Et vous n'êtes pas là en priorité pour soutenir les clubs sportifs de l'agglomération? Alors je soutiens les clubs sportifs de l'agglomération à travers ces trois marqueurs politiques-là. D'ailleurs, une de mes premières actions, ça a été d'aller en rencontrer un maximum pour vraiment prendre le pouls de là où ils en sont aujourd'hui, en 2022 et en 2023. Et on est auprès d'eux à travers un dispositif de soutien en fonctionnement qu'on est justement en train de boucler en ce moment. En général, on voit un vice-président au sport très proche des présidents de clubs, en loge officielle quand il s'agit des matchs de l'OL. C'est pas votre genre? Je suis dans les stades parce que je pense qu'il faut être auprès des équipes premières d'une ville. Pourquoi les équipes premières d'une ville sont aussi importants en plus de tout le sport amateur? Parce qu'ils sont une source d'inspiration, parce qu'ils font déplacer des milliers de personnes au stade, que c'est un moment festif, populaire, et ce sport festif et populaire, je l'aime dans ces grandes enceintes, mais je l'aime aussi sur le terrain de quartier, je l'aime aussi sur le terrain de basket d'à côté, je l'aime aussi dans le boulodrome de la Croix-Rousse où je m'étais rendu au début de mon mandat pour un petit challenge de quartier en hommage à l'ancien président. Et là aussi, il y a des valeurs sociales qui sont fortes. Donc le sport, c'est du quartier au grand stade. Donc vous suivez l'OL, vous pouvez les aider en tant que vice-président au sport à retrouver les compétitions européennes? L'Olympique lyonnais, non, je ne peux pas les aider. J'ai bien proposé à Jean-Michel Aulas ma position d'avant-centre, mais il n'a pas accepté encore. L'actualité sportive pour vous, c'est l'Open de Lyon, sixième sens, un tournoi féminin. Là-dessus, là, vous êtes au soutien des sportives lyonnaises? Oui, là on est au soutien. Pourquoi on est au soutien? Parce que c'est un tournoi international majeur de tennis féminin. Et nous, c'est important vis-à-vis de toute l'action qu'on fait pour la féminisation du sport, à travers le soutien qu'on a aux clubs et aux sections sportives féminines, à travers un appel à projet dédié pour créer ces sections-là, de aussi mettre en avant sur, j'allais dire, les grands écrans, en termes de visibilité, ce sport féminin, avec une ambassadrice assez exceptionnelle qui est Caroline Garcia, aujourd'hui numéro 4 mondial au classement international de tennis. Donc là aussi, c'est une force motrice qui est la pointe d'un iceberg. Et en dessous, à la base de la pyramide, il y a ce travail de féminisation du sport dans les quartiers, sur les terrains qui sont en bas des maisons, dans les clubs sportifs. Alors, on l'a dit, vous avez été nommé en septembre dernier. Vous devez présenter votre feuille de route au président de la métropole. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'elle va contenir? Alors, il faut que j'en discute et qu'on la valide avec le président, mais les marqueurs, je vous les ai dit, la féminisation du sport, l'inclusion sociale, du sport adapté et du sport santé, ça sera au centre de notre politique. Mais avec plaisir de revenir d'ici 1 ou 2 mois pour vous la présenter en détail. Dans votre calendrier sportif de l'année, vous avez coché quelle date? Dans mon calendrier sportif. De l'année à venir, vous avez coché quelle date? Comme événement ou comme... Comme événement? Comme événement, vous savez qu'il y a la Coupe du Monde de rugby 2023 en octobre. Novembre de cette année, sur laquelle on travaille beaucoup. Et il va y avoir toute une année rugby dans la métropole de Lyon qui sera annoncée d'ici 15 jours ou 3 semaines. Où on va pouvoir détailler l'ensemble de ce que la métropole offre à ses habitantes et à ses habitants pour faire vivre le rugby sur le territoire. À toutes et à tous, je peux par exemple d'ores et déjà vous dire qu'on aura des volumes de places importants qu'on va distribuer aux centres sociaux, à des établissements médico-sociaux pour que tout le monde puisse faire la fête et pas simplement ceux qui ont les moyens de s'acheter des billets qui peuvent être assez chers dans ce genre d'enceinte sportive. Aucun boycott à l'horizon? Sur 2023, la Coupe du Monde de rugby? Oui. Non, a priori non. Ni, j'imagine, sur les Jeux Olympiques l'année suivante?
Les Jeux Olympiques, si vous voulez, moi, quand je suis arrivé dans mes fonctions, c'est quelque chose qui a déjà été décidé. Donc c'est vrai qu'on fait maintenant au mieux pour que cette compétition se rapproche des valeurs du sport que nous défendons, c'est-à-dire aussi un Dans cette sport formulation, on comprend que vous étiez contre. contre les Jeux Olympiques. Oui. Bah, je pense que ça pouvait poser question dans un contexte où il y a une financiarisation croissante de ce genre d'événements sportifs, qui est de plus en plus exigeante en termes d'apport financier, en termes de moyens à mobiliser. Bon, maintenant, ils sont là et on va en faire une très belle fête pour notre territoire et pour la France. Parmi vos délégations, vous êtes aussi vice-président de la nouvelle régie de l'eau de la métropole de Lyon, Exactement. en charge du droit à l'eau. Exactement. C'est 25 000 personnes dans l'agglomération qui ont des difficultés d'accès. Oui, Ça relève exactement. quelle situation et quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en œuvre? Alors, 25 000 personnes, en fait, on va avoir des personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de logement, des personnes qui sont dans des campements à l'extérieur avec le froid qu'il fait aujourd'hui, et des personnes qui sont dans des logements informels et dont, qui n'ont pas accès au robinet. Donc ces 25 000 personnes-là n'ont pas accès à un besoin essentiel, le premier des besoins, qui est de celui de pouvoir boire. La nouvelle régie publique de l'eau, elle a une ambition très forte sur l'effectivité du droit à l'eau pour toutes les habitantes et tous les habitants de la métropole de Lyon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la régie publique se donne comme vocation sociale de pouvoir apporter ce besoin essentiel à tout le monde. Quelles sont les solutions? Les solutions, c'est des fontaines publiques, des bains-douches, c'est aussi de déploiement de rampes d'accès à l'eau dans les campements ou de laisser ouvert, le robinet d'eau dans les logements qui sont informels. On a vu des crispations à la ville de Lyon sur la question de la continuité du service public pendant les mouvements de grève. Alors on est dans une période de mouvement social contre la réforme des retraites. Vous souhaitez que la régie de l'eau continue à tourner ou vous souhaitez que ces salariés se mettent en grève? Pourquoi, en fait, on a repris en régie publique le service de l'eau? Parce que c'est un service qui est essentiel et fondamental. Donc, on soutient, moi je soutiens la grève des salariés du service public de l'eau. Il y a un service minimum qui est obligatoire pour que l'eau puisse continuer de couler. Vous savez, on a des agents qui sont complètement investis dans leur mission et qui comprennent qu'il y a ce service minimum qui est nécessaire. Donc on les soutient sur la gréviste. On a d'ailleurs décalé des événements qui devaient avoir lieu les jours de grève parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un événement de la régie le jour où des salariés se mettent en grève pour respecter ce droit-là et parce qu'on les soutient pleinement. Et il y a eu un service minimum qui a été assuré par nos équipes qui ont une qualité d'expertise et d'investissement pour le service public. Et donc vous défendrez le service minimum quoi qu'il arrive? Sur l'accès à l'eau, on a vu que la question se posait sur l'électricité, avec des syndicats qui se posaient la question de couper l'accès à l'électricité de certains quartiers. Si la question se posait sur l'eau, vous réagiriez? Je pense que les syndicats qui coupent l'électricité, c'est des coupures temporaires, très ciblées. Si les syndicats décident de couper l'eau, on échangerait avec eux, mais je pense que c'est un besoin essentiel et qu'en fait, ils sont pleinement conscients que le service doit continuer de fonctionner. Donc on verra à ce moment-là. Pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Florestan Groult, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.